Alors nous continuons. Le deuxième aspect, qu'est-ce que Jésus fit? L'association. Chers frères et sœurs, Jésus appelait ses disciples, mais il lui partageait tout. Il partageait tout avec eux. Ils étaient avec lui. Alléluia. Même sa vie intime avec les disciples. Il passait du temps avec eux. Dans les situations, il leur montrait les choses, les circonstances. Il leur montrait toutes choses. Ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Il pouvait, alléluia, les corriger. Il n'était pas seulement qu'ensemble, seulement que pour les cultes du dimanche, pour la prière du dimanche. Alléluia. Mais il y avait une relation, une association étroite. Voilà pourquoi, frère, il est obligé de prier avant d'avoir un disciple. Voilà. On voit que c'est vrai que ce n'était pas des disciples, mais des serviteurs. On voit que Josué participait à la vie de qu'on appelle de Moïse. C'est vrai qu'il ne doit pas toucher à la femme de Moïse, mais rien n'était caché entre les disciples, entre eux. Entre le maître et son disciple. Chers frères et sœurs. Entre Élie et puis Élisée. Alléluia. Mais c'était des gens qui respectaient les maîtres. C'est pas comme ces impolis d'aujourd'hui là. Alléluia. Qui veulent monter même si la tête du maître. Voilà pourquoi il est important de prier. Parce que frère, aujourd'hui tu ne peux pas amener quelqu'un qu'on appelle disciple aujourd'hui dans ta maison. Il va coucher avec ta femme. Alléluia. C'est la vipère même que tu amènes dans ta maison. C'est difficile. Pourquoi? Parce que un véritable disciple, alléluia, il est prêt à donner sa vie pour son maître. Alléluia. Quel que soit ce qui Pierre, il était prêt à défendre Jésus-Christ sur la montagne de Gethsemane. Si Jésus lui a pas dit arrête. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est important. Il passait plus de temps avec Jésus. Aujourd'hui, il y a tellement de méfiance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec des personnes sur des coups de tête. On voit seulement que le maître, le dimanche, il va prêcher, on a fini, bon, on a dimanche prochain. Jésus partageait sa vie, pas sa vie intime, mais il partageait les expériences avec ses disciples. Alléluia. Je m'étonne de voir, alléluia, quand Élie est parti, les prophètes qui étaient là ont dit, ah, il a l'esprit d'Élie sur lui, de son maître. Ils ont commencé à suivre Élisée. Mais je m'étonne qu'on dit qu'aujourd'hui, voici des maîtres. Aujourd'hui, entre parenthèses, on voit que Dieu les utilise. Et quand on voit les fils, alléluia, on ne voit rien sur les fils. Ils vont vous dire quoi? C'est parce que les fils étaient des rebelles. Est-ce que Dieu t'avait réellement dit que c'était tes fils? Entre parenthèses, hein? Est-ce que Dieu t'avait dit vraiment que c'était vos disciples? Est-ce que vous ne l'avez pas fait par affinité? Voici le problème. Alléluia. Ce n'est pas tous les 11, les 12 disciples qui ont trahi Jésus. C'est un seul, une minorité parmi la majorité. Donc ça veut dire que Jésus avait réussi, alléluia, son enseignement à ses disciples. Parce que 11 en sont restés fidèles à lui, il y a un seul qui l'a trahi. Mais toi tu as des disciples aujourd'hui, alléluia, parmi les 12, 11 te trahissent, un reste fidèle à toi, il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Jésus vivait la consécration avec ses disciples. Ils étaient consacrés. Jésus poussait ses disciples à la consécration. Alléluia. Il poussait ses disciples à prier. Alléluia. Et ses disciples, ils voient Jésus en train de prier. Ils demandent à Jésus aussi, on veut prier comme toi. Apprends-nous à prier comme Jean l'avait appris aussi à ses disciples. Vous voyez? Donc Jean avait appris à ses disciples aussi à prier. On veut voir le maître être en contact avec les disciples dans la prière. Non, mais c'est toujours le maître. Le maître lui prie toujours chez lui à la maison. Le maître lui prie toujours dans les 4 murs. Alléluia.
Alléluia. Ils sont comme Moïse. Moïse va à les disciples avec les 70 anciens. Il reste à un niveau. Il monte avec, comment on appelle, avec Joseph, avec, du moins, comment il s'appelle, Josué. Et Josué reste. Et Moïse va lui seul pour que Dieu lui donne, alléluia, les tables. Alléluia. Alléluia. Jésus avait appris. C'est vrai que Jésus s'est retiré de temps à autre pour prier. Mais ils avaient appris. Ils regardaient le maître. Mais si toi, comment les disciples vont apprendre? Voilà pourquoi souvent ça devient un peu de l'obsession, ça devient un peu, on peut rien, on peut rien ni faire. Hein? Voilà pourquoi vous allez voir que souvent les disciples, ils essaient d'imiter, alléluia, et la manière de faire du maître. Ils prêchent contre le maître, comme le maître. Mais frère, c'est vrai, c'est un peu l'idolâtrie, mais vous voulez pas, c'est comme ça. Alléluia. Voilà. Paul le dit, ce que j'ai reçu, c'est ce que je vous donne. Même Pierre, voilà. On traitait Paul pas comme Pierre, les pierres, parce qu'on disait que les pierres, eux, étaient avec Jésus. Voilà, c'est normal. Parce qu'on reconnaissait en eux Christ. On voyait en eux Christ. Celui avec qui ils ont marché. Chers frères et sœurs, voilà. Des bishops, des révérends qui ne prient jamais avec leurs enfants. Qui ne jeûnent jamais avec leurs enfants. Entre parenthèses, quand je parle d'enfants, je parle des disciples. Hein. Voilà. Parce que où on parle des disciples, on parle des maîtres. Voilà. Aucune relation. Ils vont apprendre quoi? Les enseignements que vous les donnez, on va arriver à là. C'était pas seulement que les enseignements. Alléluia. Donc Jésus plaquait la vision. Jésus a motivé ses disciples en leur donnant la vision spirituelle. Alléluia. Donc, c'était pas de la routine. C'était pas une vision quotidienne. Alléluia. On voit dans le livre de Matthieu 4 à partir du verset 19. Il les appela, il dit, vous serez des pécheurs d'hommes. Il leur donné une vision de la mission, frère. De la mission qui était de gagner les nations. Jean 4, verset 35 aussi. Alléluia. Donc, ils étaient boostés. Ils étaient stimulés avec la révélation du royaume. Alléluia. Quand vous voyez, Matthieu 13, on parle de l'ivraie, de qu'on appelle du semeur. Voilà. Qui va s'aimer. C'était ça leur vision. Voilà, c'était pas une vision statique. Une vision qui nauséabonde, une vision, alléluia, nonchalante, une vision de monotonie, mais c'était une grande vision. Voilà. Avant de marcher avec quelqu'un, demandez-lui quelle est sa vision. Un père inculque, un maître inculque, alléluia, à ses élèves la vision. Voilà. C'est important. C'est ce que Jésus a fait. Il a dit, venez, moi je vous donne. On dit, mais on vient, on va faire quoi? Il dit, moi j'ai un travail pour vous. Quel est le travail? Vous allez aller gagner le monde entier. Voici votre vision. Alléluia. Un autre aspect aussi, dans l'enseignement, Jésus faisait quoi? Il instruisait ses disciples. Jésus passa la plupart de son temps à enseigner ses disciples. Alléluia. Et tous ces enseignements, cette instruction se rapportait toujours sur la vision qu'il leur avait donnée. Il ne prêchait pas, il n'enseignait pas autre chose. Il enseignait tout ce que se rapportait à la vision. Alors que la vision, c'était quoi? D'aller pêcher des hommes. Donc tout ce qu'il enseignait, c'est comment pêcher un poisson. Alléluia. Comment pêcher du moins un homme. Comment gagner un homme à Christ. Comment annoncer le royaume. C'est ce qu'il les enseignait. Alléluia. Donc on doit enseigner ce que Jésus a enseigné. Voilà. C'est ça la commission, le commandement de la grande commission. L'accent devait être mis sur les enseignements de Jésus, chers frères et sœurs. Voilà. Et c'est ça que l'église primitive a mis en exécution. Chers frères et sœurs. L'enseignement. Comment gagner qu'on appelle des âmes à Christ. Comment les enseigner. C'était ça le message de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Quand vous avez reçu la vision, et nous, on est descendants aussi de l'église primitive, on a reçu la vision d'aller gagner le monde
Alléluia. Maintenant, lorsqu'on arrive sur le terrain, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Qu'est-ce que doit nous accompagner? Ce sont des enseignements comme ça que les gens ont besoin. Frère, tout l'enseignement doit être basé sur tout ce qui est autour de gagner les âmes. Lorsqu'on arrive sur le terrain, comment on doit se comporter? Comment on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Comment ça doit se passer? C'est ça que les gens ont besoin. C'est ça la vision de l'église. Voilà. Toutes sortes d'enseignements bizarres qui nous donnent des indigections. Alléluia. Toutes sortes d'enseignements. On a écouté toutes sortes d'enseignements. Chers frères et sœurs, toutes sortes d'enseignements. Ils ont des thèmes. Mais aucun enseignement sur la vision de la grande commission que le Seigneur donne à l'église. Ils ont des enseignements seulement qui vont seulement vers quoi? Vers les murs. Alléluia. Je vous dis, frère, je vous dis la vérité, quand nous enseignons ce que Jésus enseigna à ses disciples, frère, nous enseignons la révélation entière de la parole de Dieu. Je vous dis, c'est toute la révélation que nous annonçons. Alléluia. Alléluia. On a parlé de l'instruction. Jésus passait plus de temps en train d'instruire ses disciples. En train d'instruire ses disciples. Alléluia. Voilà. C'était l'instruction verbale. Il parlait. Oui. Même quand il faisait des qu'on appelle même quand il faisait des erreurs, même quand il ne comprenait pas. Alléluia. Quand il parlait en parabole, il les appelait à l'écart, dans le secret. Et il les enseignait. Il les instruisait. Dans le secret. Il le faisait. Alléluia. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus arrive à une autre étape de la démonstration. Jésus n'a pas enseigné à travers seulement l'instruction verbale. Alléluia. Il a aussi démontré ce qu'il enseignait aux disciples. Alléluia. Jésus enseignait la délivrance et il démontrait la délivrance. Jésus enseignait sur la guérison. Alléluia. Il guérissait les malades. Alléluia. Il enseignait l'autorité qu'on appelle du disciple sur la puissance satanique et il fit la démonstration en chassant aussi les démons. Alléluia. Il enseignait aussi qu'on devait s'occuper des orphelins, des pauvres. Jésus aussi, qu'est-ce qu'il faisait? Il nourrissait aussi des milliers de personnes. Il n'était pas seulement que d'enseigner verbalement, enseigner, mais il démontrait pour que les disciples, alléluia, ce sont des élèves, ils devaient apprendre. Ils devaient être aussi des témoins oculaires de la démonstration de la puissance de Dieu. Si on n'a pas vu la démonstration de la puissance de Dieu avec toi, comment nous aussi on peut partir pour aller démontrer cela? Alléluia. Donc Jésus ne parlait pas seulement, mais il démontrait la puissance de Dieu. Et on voit que plus tard, que eux aussi ils enseignaient, alléluia, ce qu'ils avaient attendu, alléluia, comme, alléluia. Voilà pourquoi Pierre pourrait dire, alléluia, nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons entendu et vu. Voilà pourquoi un Jean aussi, un va nous dire, alléluia, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, dont eux-mêmes ils étaient alléluia, des témoins oculaires. Ils ont vu, ils ont touché, ils ont expérimenté. Mais on a train de vous enseigner à longueur de journée, à longueur de journée, à longueur de journée, à longueur de journée. Frère, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alléluia. Voilà. Donc Jésus, il enseignait aussi par des exemples. Il enseignait et il démontrait ce qu'il disait. Alléluia. Voilà. Comme lui-même il dit dans Jean 13. Alléluia. Jean 13, à partir du verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Vous voyez? Voilà. Donc frère, on ne peut pas
Vous voyez aujourd'hui comment les gens ils écoutaient qu'on appelle Simon le magicien. Parce qu'il faisait des choses extraordinaires. Même si ça ne venait pas de Dieu. Alléluia. Donc frère, la démonstration de la puissance de Dieu là, ça amène les gens à nous écouter. C'est la vérité. C'est ce qu'il dit. Donc, quand vous allez voir Actes des Apôtres 8, verset 6, on va vous dire ça. Allez, si vous voulez, on lit Actes des Apôtres, Acte 8, à partir du verset 6. On y dit quoi? Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Ouais. Ils voient la démonstration de la puissance de Dieu, mais ça, c'était pas de la puissance. Et ça, on parle de Philippe ici. Hein. Je parlais tout à l'heure de Simon le magicien. Alléluia. Mais vous voyez, lorsque Philippe démontrait la puissance de Dieu, les miracles qui se faisaient, ils étaient attentifs. On t'écoute. Voilà. Donc Paul était un grand docteur, il parlait de l'évangile, mais aussi avec la puissance. Lui-même il dit le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Voilà. La puissance de l'évangile. Il n'est pas venu seulement faire des discours, mais il a accompagné ses discours par une démonstration d'esprit et de puissance. Et lui-même le dit en Romains 1, verset 16. Alléluia. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Chers frères et sœurs, c'est la puissance qui doit accompagner. Et Jésus l'a démontré. Alléluia. Voilà. Donc, la puissance de Dieu, chers frères et sœurs, c'est un principe fondamental. C'est important. Important. Jésus, c'est vrai que quand on parle de démontrer, ça veut dire qu'on t'a pas dit qu'il faut aller prendre les fétiches pour venir démontrer aux gens que, et puis on vous dit que, ah, tu vas avoir aussi la puissance, voici la puissance, ta vie, ce sont les fétiches, faut faire, ou bien faut faire ceci, faut faire cela, faut sortir de ton corps, la projection astrale, ou bien faut faire l'occultisme. Non. Voilà. Mais, c'est vrai que Jésus lui a montré comment ça se fait, et il dit, attendez, faut que vous soyez, recevez le Saint-Esprit. Il n'a pas dit, faut que vous preniez qu'on appelle, vous fassiez l'occultisme. Il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Voilà. Donc, pour être témoin, il faut le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. C'était important. Donc, Jésus n'a pas seulement qu'instruit, alléluia, instruit, alléluia, les disciples, mais il a démontré aussi au devant des disciples. Donc, rien n'était caché au devant des disciples. Alléluia. Un autre aspect que Jésus encore a manifesté vis-à-vis de ses disciples, il les a fait participer eux-mêmes. Frère, on peut avoir la connaissance, on peut être instruit, mais cela ne suffit pas. Alléluia. Pour être efficace, la connaissance doit être appliquée. Voilà. Un temps pour l'action. Voilà. Donc les disciples n'ont pas seulement écouté les enseignements de Jésus, alléluia, et observé les démonstrations de puissance que Jésus faisait, mais eux aussi, ils ont participé, ils ont enseigné. On peut, frère, l'enseignement seulement ne suffit pas. Voilà, pour assurer l'apprentissage. Ils étaient des apprentis. Alléluia. Sinon, frère, dans les écoles théologiques, ils ne font qu'enseigner. La lettre est tue. Voilà. Donc, le disciple doit avoir une véritable expérience dans ce qu'ils apprennent. Voilà. Donc, ils doivent acquérir des expériences sur comment partager l'évangile, comment prier pour les malades. Tout ça, ils doivent apprendre comment chasser des démons. C'est ça où on doit vous apprendre. Et Jésus, on voit qu'il a donné ces opportunités-là à ses disciples. Oh, je vais lire un peu. Voilà. Il les a instruits. Il a démontré. Il dit, bon, maintenant là, vous aussi, vous allez aller en mission. Mais on vous a jamais en mission. Tant qu'eux-mêmes, ils ne sont pas devant, vous ne partez jamais. Mais ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Vous devez participer vous-même aussi. Voilà. On vous a enseigné. Vous avez vu aussi. Maintenant, on va vous dire comment aspirer à la puissance de Dieu. Alléluia. Et on vous envoie. Alléluia. Vous connaissez déjà ces passages? Allons-y, lisons un peu. Alléluia. Lisons un peu. Rapidement. Luc. Vous connaissez déjà?
Vous allez voir. Luc. Rapidement. Luc 9, à partir du verset 1. Il appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les malades, et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Alléluia. Ils avaient appris, ils ont été instruits, ils ont vu. Il dit maintenant, allez-y. Il les a envoyés. Voilà. Ils ne sont pas assis seulement en train de prendre. Il les a envoyés. Il dit, allez-y, prêchez. Prêchez, alléluia, l'évangile. On prêche à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, allez-y gagner des âmes et voici le pouvoir qui vous accompagne. Alléluia. Voilà. Ne prenez rien de qu'on appelle pour le voyage, ni bâton, ni sac. Ça veut dire que, ni argent. Faut pas que votre appel soit fondé sur les biens de ce monde. Alléluia. À partir du verset 6. Il partit et allait de village en village. On n'a pas dit de ville en ville ou bien de capitale en capitale. Ils annonçaient la bonne nouvelle et opéraient partout des guérisons. Alléluia. Alléluia. Au verset 10, écoutez. On nous dit quoi? Les apôtres à leur retour racontaient à Jésus. Ok, ça, on va parler de ça tout à l'heure. Alléluia. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, donc Jésus-Christ les a envoyés. On va revenir à là tout à l'heure. On prend un autre passage rapidement. Alléluia. Donc, on voit que Jésus les a envoyés. Marc 6 à partir du verset 7. Il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, il appela les 12 et s'est mis à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Alléluia. Vous avez vu? Donc, Jésus n'a pas seulement qu'instruit, Jésus n'a pas seulement qu'enseigné, Jésus n'a pas seulement que démontré la puissance de Dieu devant ses apôtres, mais Jésus a fait quoi? Il les a envoyés aussi. Vous-même, allez-y sur le terrain aussi. Allez-y aussi sur le terrain. On a un problème parce qu'on a mal démarré. Parce qu'on a pris les gens parce qu'il faut les prendre. Alléluia. C'est vrai que chacun de nous a cette vocation de témoigner Christ dans son entourage, dans son travail, dans son voisinage, oui. Mais à part ça, il y a des personnes que Dieu suscite pour aller jusqu'aux extrémités. Tout le monde même d'ailleurs devait en aller. Alléluia, des dons ministériels. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, et Jésus maintenant n'a pas seulement que démontrer, eux aussi, ils doivent participer à cela. Alléluia. Et cela ne suffit pas. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Dans le livre de Luc 9, à partir du verset 10. Qu'est-ce qui se passe ici? Luc 9, à partir du verset 10. On dit les apôtres à leur retour rencontrèrent. Ah. Vous voyez? On dit les apôtres à leur retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il est pris avec lui et s'est retiré à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Vous avez vu, chers frères et sœurs? Maintenant là, on parle de la supervision. Lorsque les disciples de Jésus sont revenus de leur voyage, lorsqu'ils sont revenus du voyage qu'on appelle, si vous voyez, ministériel, alléluia. Voilà. Donc, vous voyez, de leur mission, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir, il va superviser tout le travail qu'ils ont fait. Alléluia. Tout le travail accompli. Alléluia. Et on peut prendre même un exemple. Alléluia. Vous voyez dans le livre de Luc 10, après le Seigneur désigna encore 70 autres, il les envoya devant lui, 2 à 2, dans tous les villages ou endroits où ils devaient se rendre. Alléluia. Et ils sont partis. Il dit, allez, voici, je vous envoie comme des agneaux, ainsi de suite, guérissez les malades, ainsi de suite. Alléluia. Vous voyez, il est dans le pouvoir. À partir du verset 17 de Luc 10, on dit les 70 revinrent avec joie et dit, Seigneur, les démons même nous sommes soumis. Alléluia. Vous voyez, en ton nom, ils sont venus rendre compte à Jésus-Christ de Nazareth de la mission. Jésus les avait envoyés. Maintenant, ils viennent de rendre compte à Jésus. Et vous allez voir que c'est le même aspect que Paul faisait. Paul partait, il venait rendre compte à l'église de Jérusalem.
Vous voyez, c'est le même principe. Ça n'a pas changé. Les disciples n'ont pas changé. Le même principe qu'ils ont fait avec Jésus, c'est le même disciple qu'ils ont, c'est le même, qu'on appelle, c'est le même schéma avec les disciples. Alléluia. Ils ont continué. Ils partaient, ils venaient rendre compte au maître. Les disciples aussi de leur temps, les autres partaient, ils venaient rendre compte aussi à ceux qui étaient leurs colonnes. Jean, Jacques, Pierre, au niveau de qu'on appelle, de Jérusalem. Et Paul aussi, il avait ses disciples, ses collaborateurs, qui venaient aussi lui rendre, qu'on appelle, compte du travail. C'était comme ça, frère. C'est pas la Bible qui a changé, c'est vous qui avez changé le schéma. Alléluia. Donc, Jésus supervisa, frère, ses disciples. Ils n'ont pas été abandonnés dans les luttes. Il était là pour les corriger, chers frères et sœurs. Même quand ils ont fait des erreurs, il pouvait les réprimander, il pouvait les encourager. Lorsqu'ils ne pouvaient pas chasser des démons, il venait, il les corrigeait. Alléluia. Celui qui a envoyé son enfant, ils n'ont pas pu chasser les démons. Alléluia. Il dit, j'ai envoyé chez vos disciples, mais chez tes disciples, ils n'ont pas pu les chasser. Jésus les corrigeait. Alléluia. Lorsque Pierre disait que Seigneur, oh, ils ne vont pas te tuer, je suis là. Jésus les reprenait arrière de moi, Satan. Alléluia. Former, qu'on appelle, enseigner ne veut pas dire qu'il ne faut pas corriger. Il ne faut pas réprimander. Mais on corrige, on réprimande et on encourage. Alléluia. Ah frère, c'est vrai. Hein? Ne pensez pas que, alléluia, parce que, alléluia, l'œuvre va se faire de façon facile, tranquillement. Alléluia. Parce que vous voyez que l'ouvrier, ou même le disciple, il est tranquille, il est serviable. Alléluia, chers frères et sœurs. On doit superviser. Voilà. Donc, c'est sûr que les disciples sur le terrain, ils vont avoir des frustrations, d'autres vont être découragés, d'autres vont avoir des obstacles, d'autres vont avoir des attaques. On doit continuer à les superviser, à les aider. Alléluia. Les enseigner comment ils pourront relever ces défis, comment ils pourront persévérer. C'est ce que les apôtres, c'est ce que les disciples ont fait. Si en quelque sorte, il doit avoir un suivi. Vous ne faites pas le suivi que vous faites aujourd'hui dans vos églises, là, dans vos bâtiments. Un suivi, c'est le suivi qu'il faisait à partir du terrain. Ceux qui partaient sur le terrain et qui revenaient. Voici le suivi. Voilà. Voilà. Et c'est ce qu'il Paul a fait. Alléluia. On peut lire des passages si vous voulez. Alléluia. Alléluia. Prenons rapidement. Il y a des passages. C'est la même chose que les disciples faisaient. Alléluia. Acte des apôtres 14, à partir du verset 22. Voyez, chers frères et sœurs. Le lendemain, à partir du verset, si vous voulez, 21, après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre, le lendemain, il partit pour Deb ou avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, il retournait à Lys, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il fut nommé sur eux des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, il les recommandait au Seigneur en qui ils avaient cru. Voilà. Chers frères, vous voyez, c'était comme ça que l'église apostolique fonctionnait. Hein? D'autres passages, si vous voulez. On peut lire Actes des Apôtres 18. Ici, à partir du verset 23. Après y avoir passé quelque temps, il repartit et parcourut successivement le pays de Galatie et de la Phrygie en affermissant tous les disciples. Alléluia. Ils affermissaient les disciples. On ne doit pas les abandonner. Voilà. Alléluia. Et maintenant, alléluia, vous voyez maintenant, qu'on appelle, Jésus a fini avec ça, qu'est-ce que Jésus maintenant les donne?
il leur donne maintenant la délégation. Ça veut dire que, comme d'autres parlent, le mandat. Alléluia. Il les envoya maintenant. Là, maintenant, ils étaient autonomes. Après avoir formé, après avoir enseigné ses disciples, alléluia, Jésus maintenant les envoya pour toujours. Eux-mêmes maintenant, ils devaient faire aussi des disciples. Il les avait envoyés en mission. Alléluia. Et ils sont venus rendre compte maintenant, eux-mêmes, ils devaient être responsables de qu'on appelle de la mission, de gagner les nations. Alléluia. Jésus maintenant les a laissés. Ils étaient libres maintenant de pouvoir aller. Voilà, vous avez vu comment Jésus a formé. Jésus n'a pas dit, bon, venez rester à côté de moi ici, former des églises et puis restons là comme des gourous. C'est pas ce que le Seigneur a fait. Frère, vous voyez comment nous sommes dans l'erreur. Comment nous sommes dans l'erreur. Et ça, c'était, alléluia, c'était un processus, c'était, alléluia, un enseignement, alléluia, qui a duré pendant 3 ans et demi. C'est pas 5 ans, 10 ans, 30 ans dans cette dénomination que vous appelez église. Ça a duré 3 ans et demi. Alléluia. Alors, le véritable test, maintenant pour finir cette partie, c'est, alléluia, lorsque, alléluia, maintenant vous êtes le disciple maintenant, alléluia, doit marcher sans le maître. Est-ce qu'il va être fidèle? Frère, tout part de la vision. Voilà où beaucoup sont tombés. Beaucoup ont dévié la vision. Parce que tu as eu une vision qui t'a été inculquée par le maître, prenant appui sur le maître Jésus-Christ de Nazareth, sur tout ce que les apôtres ont fait. Alléluia. Et maintenant, le maître, tu voles, comme on le dit, hein, tu voles de tes propres ailes. Chers frères et sœurs, est-ce que tu vas rester fidèle encore à la vision qui t'a été inculquée? C'est normal que beaucoup dévient. Pourquoi? Parce que la vision mondiale, la vision que Dieu nous donne, c'est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais si tu étais enseigné pour cette vision, un homme de terrain, et puis on fait de toi maintenant un bishop, un archibishop qui doit s'asseoir, alléluia, sur une, qu'on appelle une, je ne parle même pas d'assemblée, alléluia. Et je ne parle même pas d'une synagogue, alléluia. Tu dois être qu'on appelle dirigé, qu'on appelle des cavernes. Mais c'est sûr que tu vas perdre le but. C'est sûr que frère, tu vas dévier la vision pour laquelle tu étais enseigné. Parce que normalement, je ne sais pas comment eux vous enseignent, quel est le but. Parce qu'il y a des gens qui vous enseignent, donnent des enseignements pour que vous puissiez être, je ne sais pas si quelle base ils se fondent pour dire qu'on vous enseigne pour que vous puissiez diriger, vous pouvez être des pasteurs, comme l'école théologique, pour que tu sois pasteur. Tu dois faire une école théologique, chers frères et sœurs. Mais le véritable fondement, la véritable vision, frères, pour lesquels les apôtres ont été formés, chers frères et sœurs, alléluia, c'est d'aller. Mais je ne dis pas, il y avait d'autres qui étaient des anciens, qui étaient aussi là, alléluia, qui pouvaient être, et qu'on appelle, prendre soin du troupeau. Je ne sais pas quelle est la vision, parce que avant d'avoir une vision, chers frères et sœurs, tu dois d'abord savoir, toi-même d'abord, à quoi tu es appelé. Jésus connaissait à la tâche pour laquelle il appelait ses disciples. Il avait déjà une vision pour eux, c'était d'annoncer l'évangile. Et ça doit être la vision de toute l'église. Alléluia. Ça doit être la vision de toute l'église. Parce que ce n'est pas de faire des bâtiments. On a un but. C'est d'aller au ciel. Et pour moi d'aller au ciel, que toute la terre attende parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Mais au lieu de partir, nous nous enseignons dans nos murs. Frère, à quel moment on va toucher qu'on appelle le reste du monde qui n'a pas encore entendu l'évangile? À quel moment? Voilà. Alléluia. Et voilà comment beaucoup sont morts spirituellement. Parce que Dieu te donne des grâces, des talents, des dons, qui sont des grâces, des dons du terrain. Mais tu prends ces dons-là pour t'asseoir dans un bâtiment. Mais frère, c'est sûr que tu vas étouffer. Alléluia. Mais on ne dit pas que quand vous allez chercher à enseigner d'autres frères, on ne dira pas, personne ne peut dire que tout sera facile. Alléluia. On voit que même Jésus, pendant qu'il enseignait les frères,
pendant qu'il enseignait les disciples, alléluia, on voit que ces disciples avaient aussi les imperfections, ils affichaient des attitudes qui étaient haïssables, alléluia, qui n'étaient pas, vraiment, je peux le dire, mais qui n'étaient pas bien à voir, alléluia. Par exemple, il y a tellement d'exemples, vous voyez, les disciples même se battaient pour voir qui allait s'asseoir à la gauche, à la droite du Seigneur. On voit comment Pierre, Jacques et Jean, alléluia, les colonnes même, hein, alléluia, selon Galate, selon Paul, les colonnes, vous voulez même que le feu descende du ciel pour que ça puisse détruire des Samaritains, parce que c'était pas des Juifs. Vous voyez, ils avaient même la haine, ils manifestaient le racisme, alléluia. Voilà, vous le voyez dans le livre de Luc 9, verset 51. Voilà, donc ils voulaient que le feu descende. On voit le comportement de Pierre qui régna le Seigneur. On voyait Jésus sur la montagne de Gethsemane qui avait besoin seulement qu'on le soutienne dans la prière. Ils sont tous endormis. Ils ont tous abandonné. Tous. Mais, frère, ça c'était que les défauts qu'on peut voir. Et c'est ce que beaucoup aujourd'hui d'hommes, de femmes regardent. On regarde seulement aux défauts. Mais on ne regarde pas au potentiel qui est en la personne. Quand je parle de potentiel, je ne parle pas de potentiel mystique. Hein? Alléluia. Je parle pour ceux qui ont la révélation, de voir que nous sommes tous des pécheurs, de voir que malgré son caractère, le Seigneur a en train de faire un travail dans sa vie. Comme Paul. Comme Paul. Au fur et à mesure, Dieu a taillé Paul. Mais on a vu que Paul a fait un travail formidable. Donc aujourd'hui, nous prenons exemple. Nous citons les passages de Paul a dit ceci dans le livre de Corinthiens. Oui, c'est beau. Mais c'est Paul, c'était un criminel. Alléluia. Donc, on voit comment Pierre était teigneux. On voyait comme il était fougueux. Alléluia. Donc, c'était des hommes, alléluia, qui avaient les défauts. Alléluia. Voilà, ils n'étaient pas parfaits. Voilà. Mais on sait que quand Jésus n'était plus avec eux, ils ont continué la mission de gagner le monde. Oh, alléluia, par la parole, par l'évangile. Alléluia. Et frère, on voit qu'aujourd'hui, ils ont réussi la mission. Parce que moi-même qui suis en train de parler, si aujourd'hui j'ai accepté le Seigneur dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel, c'est grâce à ces hommes qu'on qualifiait des gens qui n'avaient pas de connaissances, des gens qui étaient de bas niveau, alléluia, sans éducation. C'est grâce à eux aujourd'hui que j'ai reçu l'évangile. Chers frères et sœurs, donc Jésus-Christ avait vraiment pris la peine de pouvoir prier pour eux. Et le Seigneur lui avait vraiment révélé qui étaient ces hommes. Alléluia. Il a supporté les caprices, il a supporté les imperfections, mais il savait qu'est-ce que les attendait. Il savait quelle était la mission qui les attendait. Et ils ont réussi la mission. Annoncer l'évangile aux extrémités de la terre au prix de leur vie, chers frères et sœurs. Voici des hommes qu'on peut louer. Des hommes on peut bénir le Seigneur pour de tels exemples. Alléluia. Alléluia. Et chers frères et sœurs, nous continuons. On va voir maintenant les hommes de Paul. Mais je voudrais dire quelque chose. Faire aussi des disciples. Jésus a dit de faire des disciples. Nous sommes aussi appelés à prendre soin des brebis. Il y a des gens qui sont appelés à prendre soin aussi des brebis. Ce n'est pas seulement tous ceux qui partent. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu est comparé à un berger. Vous pouvez le voir dans le livre d'Hébreux 13, Psaume 80, Ézéchiel 34. On prend Dieu comme étant un berger. Et on voit que aussi dans le livre de Jean 10, oui, Jésus est Dieu. Donc Dieu est comparé à un berger, selon Hébreux 13, verset 20, Psaume 80, verset 1, Ézéchiel 34, verset 11. Mais Jésus est comparé aussi à un berger, selon Jean 10, verset 11. Alléluia, à 18. Donc, on sait que le berger, c'est celui qui guide le troupeau, c'est celui qui garde le troupeau, c'est celui qui vient au secours des brebis lorsqu'ils sont en danger, qui pense les blessures. Il aime, alléluia, son troupeau. Il les nourrit aussi. Ça, on parle du berger. Donc, c'est pas parce que d'autres personnes ne peuvent pas rester sur des brebis
qu'ils ne sont pas appelés de Dieu. Il y a d'autres qui sont appelés à aller aux extrémités. Il y a d'autres aussi qui sont appelés à prendre soin du troupeau. Mais on a une mission, c'est de témoigner Christ partout que nous soignons. Alléluia. Voilà. Donc, nous devons penser, alléluia, à ces devoirs comme un berger. Nous sommes des bergers. Alléluia. Nous devons prendre soin de ceux qui sont qu'on appelle, de ceux qui sont des disciples. Nous devons les enseigner. Alléluia. Nous devons enseigner les disciples que le Seigneur nous a donnés. Donc, Jésus n'a pas manqué de le dire. Alléluia. Nous devons le suivre. Vous avez vu qu'il a maintes fois dit, venez à ma suite, suivez-moi. Et ce mot suivre là est utilisé plus de 20 fois. Alléluia. Voilà. Donc, il a dit à ses disciples de le suivre. Donc, la brebis connaît la voix de son maître et elle le suit. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs. Et Luc nous dit dans le livre de Luc 6, à partir du verset 40, que le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais que tout disciple a compris cela comme le maître. Alléluia. Et on a vu que les disciples ont essayé de marcher comme leur maître. Alléluia. Voilà. Donc, on suit le maître, on suit les pas, on marche dans les pas du maître. Maintenant, si toi, tu es un rebelle, tu es devenu plus que le maître, ça c'est ton problème. Mais le disciple n'est pas plus grand que son maître. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on va voir le cas de Paul. Voilà, Paul aussi qui se réclame lui-même étant disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir ce que Paul, lui aussi, il a mentionné dans ses différents épîtres. Vous allez voir, aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Philippiens et aux Thessaloniciens. Il dit quoi? Il a dit, je voudrais qu'on lise cela. On va lire ça rapidement, chers frères et sœurs. On va lire ça rapidement. Vous allez voir ce que Paul dit. 1 Corinthiens 11, par exemple. Si vous aimez la parole, hein. On lit rapidement. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1, il dit, quoi, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis, moi-même de Christ. Alléluia. Vous voyez? Donc Paul dit que lui-même il est imitateur de Christ. Donc le maître, qu'on appelle le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais le maître, alléluia, doit être, alléluia, l'exemple du disciple. Alléluia. Il doit, donc, vous voyez, le disciple doit imiter le maître. C'est biblique. Et Paul dit que, il demande aux Corinthiens d'être ses imitateurs. Ils doivent imiter Paul. Parce que lui-même, il a imité qui? Christ. Vous voyez? Mais nous, aujourd'hui, qui nous imitons? Alléluia. C'est pas seulement aux Corinthiens. On voyait encore une autre église, l'église d'Éphèse. Il donne ces mêmes recommandations. Alléluia. Voyons cela dans le livre rapidement. Alléluia. D'Éphésiens 5, à partir du verset 1 aussi. Éphésiens 5, à partir du verset 1. Il dit quoi? Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité. Voilà. Donc, il parle ici encore des imitateurs. Imiter. C'est pas là, ça finit pas. On continue encore en Philippiens. Philippiens 3, verset 17. Voilà, vous voyez? Philippiens 3, verset 17. Soyez mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, alléluia, les maîtres, les maîtres doivent être aussi des modèles. C'est important. Et Paul parle toujours d'imiter. On a vu que les apôtres ont imité Christ. Alléluia. Dans sa manière de faire, dans ses enseignements, dans sa démonstration, ils ont tout imité chez Christ. Alléluia. Thessaloniciens. Vous allez voir. Thessaloniciens 1, à partir du verset 6. Alléluia. Il dit encore, n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine. Vous voyez? Donc, eux-mêmes, ils avaient été les imitateurs, alléluia, de Paul, et eux-mêmes aussi, d'autres personnes les ont imités. Vous voyez, voici le processus. Mais on doit toujours regarder le maître. Mais nous aussi, on doit être des imitateurs et d'autres aussi doivent nous imiter.
Voici le processus, frère. C'est important. Alléluia. Alléluia. Donc, Paul, on voit que Paul lui-même, il a été l'imitateur de Christ. Et lui-même, il demande aux autres aussi d'être aussi des gens à imiter. Alléluia. Et quand vous allez voir que Paul avait comme Jésus, comme on appelle Jésus on a vu que Jésus a supervisé, alléluia, ses disciples. On va voir comment Paul supervisait aussi ceux qui travaillaient avec lui, qui étaient aussi ses disciples, alléluia. Et on voit que Paul, il les supervisait avec des lettres. Il écrivait des lettres pour s'acquérir des nouvelles. Voilà, vous voyez. Donc, on peut amener des lettres pour voir comment vous allez, on peut amener des messages pour voir comment l'église grandit. Je parle de l'assemblée vraiment biblique. Hein. Voilà, comment elle grandit avec des lettres. C'est ce que Paul faisait. Tout ce que nous lisons aujourd'hui, ce sont les lettres. Alléluia. Et quand vous lisez aujourd'hui les qu'on appelle Corinthiens, le livre aux Corinthiens, frère, ça, ce sont les problèmes de l'église de Corinthe qui sont exposés ici. Ce sont des lettres que nous lisons. Chers frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, quelle église était plus paganisée que l'église de Corinthe? Mais Paul n'a pas abandonné ses églises. Paul n'a pas fermé ses églises. Donc, frères, ça ne veut pas dire que nous sommes mieux que les Corinthiens. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, il est fortifié avec des lettres. Et tout ce que nous avons devant de nous ici, là, ce sont des lettres, des épîtres. Et il y a tellement de passages qui en parlent. Il est soutenu aussi par la prière. Paul priait pour tous ses frères et sœurs. Il priait pour eux. Il priait pour toutes ces assemblées, ces églises implantées. Il priait pour eux. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il faisait d'autre encore, Paul? On voit qu'il envoyait des représentants. Il envoyait des disciples là-bas. Il envoyait des frères et des sœurs auprès de ces communautés chrétiennes, auprès de ces assemblées. Alléluia. Non seulement par des lettres, par la prière, il envoyait des frères et des sœurs pour aller s'acquérir des nouvelles. Alléluia. Vous voyez, dans tout le livre des Actes des Apôtres, dans tous les épîtres, vous allez voir. Alléluia. Il avait des contacts aussi personnels. Lui-même, il se déplaçait. Alléluia. Pour aller sur le terrain, pour les fortifier. Nous avons lu des exemples. Alléluia. Donc, Paul, il a pris le temps aussi. Il avait la vision de Dieu. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul savait qu'aussi à lui seul, il ne pouvait pas, parce que, vraiment, ce sont des hommes de vision. Ils savent que leur vie doit être, qu'on appelle leur vie, alléluia, ils doivent passer, alléluia, d'une vie d'attripa. Ils savent qu'ils doivent mourir, ils doivent partir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas que l'œuvre s'arrête après eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils forment des personnes, j'ai dit former, ils enseignent des personnes qui vont enseigner aussi d'autres personnes. Chers frères et sœurs, vous comprenez? Et c'est la même chose que Jésus a fait. C'est la même chose que Pierre a fait. C'est la même chose que qu'on appelle. On voit Paul aussi faire. Alléluia. Donc, regardez. Et Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne des hommes et des femmes fidèles pour pouvoir aussi enseigner d'autres personnes. Et tenez-vous bien, dans le ministère de Pierre, de Paul du moins, alléluia, il y a 125 personnes avec qui Paul a travaillé. 125 fidèles, et je dis fidèles, des hommes fidèles qui étaient des disciples de Paul, que la Bible mentionne, le Nouveau Testament mentionne. Alléluia. On a beaucoup. Apollos, Aquilas, Priscille, Barnabas, on a Luc, on a Marc, on a Silas, on a Philémon, on a Phéobé, on a Stéphanas, on a Trophime, on a Tychik, on a Onésime, on a Lydie, on a Gaius, on a Évodie. Ils sont nombreux. Il y a Saint-Tiche, Épaphrodite, Épaphras, on a Démas, Aristarque, Androconus et Junias, Ananias, Tite. Ils sont nombreux. Timothée. Alléluia. Il enseigne beaucoup. Et ces gens aussi ont enseigné aussi d'autres personnes. Ah frère, 125 personnes comprennent le ministère de Paul avec qui il a eu contact. Des gens qu'il a enseignés. Et aussi ont enseigné d'autres personnes. Alléluia. Vous voyez, ils sont nombreux. Beaucoup de passages en parlent.
Alléluia. Et tous ces disciples-là, ils avaient tous des responsabilités. C'était des disciples qui faisaient aussi d'autres disciples. Alléluia. Et comment Paul les appelait? Paul les appelait pas mes fils. C'est vrai que souvent il parle des fils. Il se prenait pas comme un bishop. Mais regardez comment Paul les appelait. Paul les appelait mes collaborateurs. Il y a tellement de passages qui en parlent. Paul les appela mes collaborateurs. Philippiens 4, verset 3, par exemple. Il les appela mes aides. 2 Corinthiens 8, verset 23. Un exemple, il y en a tellement de passages. Il les appela les ouvriers. Romains 16, verset 3. Il les appelait des soldats. Philippiens 2, verset 25. Il les appelait des fidèles serviteurs. Colossiens 1, verset 7. Alléluia. Paul les appelait des prisonniers. Romains 16, verset 17. Il les appelait aussi des fils. Alléluia. Ah, c'est ça là que les gens aiment. Voilà. Il les appelait des fils. 1 Corinthiens 4, verset 17. 1 Pierre 5, verset 13 aussi. Alléluia. Voilà. Ça, c'est ça seulement qui les préoccupe. Ils n'aiment pas appeler les gens collaborateurs, mais ils aiment appeler fils, qui est mon fils, qui est mon fils. C'est la partie là qu'ils aiment. Alléluia. Il les appelait des serviteurs. Philippiens 1, verset 1. Il les appelait tout simplement des frères. 2 Corinthiens 1, verset 1. Alléluia. Et pour finir, nous allons voir les caractéristiques, ce qui caractérise un véritable disciple. Alléluia. En fonction des passages qui sont relatifs aux disciples. Alléluia. Quand on prend déjà le premier aspect, c'est quelqu'un qui laisse un disciple, c'est quelqu'un qui abandonne tout. Il abandonne tout pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est sa priorité première. Nous le voyons dans le livre de Luc 14, à partir, j'ai déjà tout écrit, Luc 14, à partir du verset 33, qui dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Donc, le premier aspect du disciple, c'est quelqu'un qui abandonne tout. Alléluia. On ne vous dit pas d'abandonner votre travail, à moins que Dieu te donne la conviction de le faire. Alléluia. Quand on parle de renoncement ici, on parle de ses propres projets, on parle de ses désirs, on parle de sa personnalité. La volonté de Dieu, l'appel de Dieu doit être en première place. C'est de ce qu'on parle. Maintenant, il y a d'autres aussi où Dieu te dit abandonne tout pour le suivre. Ça ne tient qu'à toi. Voilà. Voilà. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui abandonne tout. Alléluia. Qui se réunit lui-même. Un autre aspect, un vrai disciple doit se réunir lui-même. Alléluia. En prenant volontairement la croix de la vocation de Jésus. On voit dans le livre de Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qui se charge de sa croix. C'est pas Jésus qui va venir te charger la croix, mais c'est toi-même qui dois prendre ta croix de tous les jours. Alléluia. Et qu'il me suive. Je vous dis pas aussi de prendre la croix comme les gens pour se balader dans les rues. Alléluia. Alléluia. Tu seras persécuté à cause du message que tu vas prêcher. Alléluia. Voilà. Et lui-même, il le dit dans le livre de Luc 14 que celui quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Mais aujourd'hui, combien de personnes prennent aujourd'hui la croix? Alors qu'on sait que tous les disciples ont pris leur croix. Alléluia. Vous savez ça déjà. Je vous ai expliqué ça une fois. Tous les disciples ont porté leur croix. Alléluia. Ils ont été tous morts. Je vous ai dit ça une fois. Alléluia. Ils ont porté leur croix jusqu'à la mort. Ils étaient martyrisés. Je vous ai dit que Matthieu a souffert le martyre par l'épée en Éthiopie. Je vous ai dit que Marc est mort en Alexandrie après avoir été traîné à travers les rues de la ville. Luc fut pendu à un olivier en Grèce. Je vous ai dit que Jean fut mis dans une marmite d'huile bouillante chaude sur l'île de Patmos, mais il échappa à la mort. Alléluia. Et on sait que il est mort à Éphèse selon l'histoire. Alléluia. On voit que Pierre fut crucifié en l'envers à Rome, tête tournée vers le bas. On voit que Jacques fut jeté du haut du temple et battu à mort par la foule en bas. Philippe fut pendu en Phrygie. Barthélemy fut battu à mort. André fut attaché à une croix où il prêcha à ses meurtriers jusqu'à sa mort. Thomas fut pendu avec une épée en Inde. Vous voyez, on parle de Thomas aussi. Thomas Didyme. Voilà, lui qui était incrédule. Mais vous avez vu, Jésus avait vu le potentiel. Aujourd'hui, Thomas a accepté de mourir pour le Seigneur. Alléluia. Jude fut transpercé à mort par des tirs de flèches. Matthias fut d'abord lapidé puis décapité. Barnabas fut lapidé à mort par les Juifs à Salonique. Paul fut décapité à Rome par Néron. Alléluia. Et plein de choses. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, ils sont tous morts, ils ont tous porté les croix.
Je me demande si ce sont des choses encore que les prédicateurs enseignent. Non, on ne veut même pas penser à la souffrance. Alléluia. Voilà. Donc, ils ont porté leur croix, chers frères et sœurs. Donc, quand tu es disciple de Jésus, faut savoir que tu viens pas pour t'enrichir, tu viens pour souffrir. C'est un mauvais message on vous donne. Viens à Jésus, tu vas te marier. Viens à Jésus, tu vas guérir. Viens à Jésus, tu vas prospérer. Moi, je te dis, viens à Jésus, tu vas souffrir et ils vont te tuer. Voilà. Et on sait que tout disciple, après, alléluia, avoir abandonné tout pour suivre le Seigneur, il s'est réuni lui-même, il suit le Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc, on a vu tout à l'heure dans le livre de Matthieu 16, hein, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et chasse sa croix, et qu'il me suive. Voilà. Donc, avant de suivre, c'est pas venir de dire, je vais suivre le Seigneur. Il y a d'abord des actes que tu dois poser avant de dire, moi je vais suivre le Seigneur. Non, tu dois renoncer d'abord à toi et tu dois charger ta croix. Et maintenant, tu pourras suivre le Seigneur. Alléluia. Voilà. Voilà. Donc, alléluia. Et un aspect aussi des caractéristiques d'un disciple, c'est de faire du royaume de Dieu. Alléluia. Le salut, sa priorité. Ce que beaucoup ne font pas aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas des disciples. Ils font de leur priorité la terre. Alléluia. La terre. Comment s'enrichir sur la terre. Comment vivre sur la terre. Alléluia. Le New Age. Le Kingdom Now. Alléluia. La prospérité. Voilà. Donc, le royaume n'est pas leur priorité. Ce ne sont pas des disciples. Même si vous les voyez, ils sont en train de diriger des milliers de personnes. Ce ne sont pas des disciples de Jésus. Parce qu'ils ne font pas du royaume leur priorité. Ils font de la terre leur priorité. Ce ne sont pas des disciples. Alléluia. Voilà. Donc, un véritable disciple démontre l'amour. Alléluia. Voilà. Pas l'amour aujourd'hui qui mène à l'œcuménisme. L'amour vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. L'amour vers ses frères. Alléluia. Comme Jésus. Alléluia. Il était l'ami des gens de mauvaise vie. Alléluia. Faut pas qu'on se trompe. Alléluia. Voilà. Vers les démunis. Voilà. Et Jésus, il le dit dans le livre de Jean 13. C'est à ceci qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour l'un pour les autres. Alléluia. Voilà. Un véritable disciple, alléluia, il demeure dans la parole. Il aime la parole. La parole le travaille. La parole le façonne. Lui-même, il le dit, Jésus, en Jean 8. Si vous demeurez dans ma parole, verset 31, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Et on sait que le mot demeurer signifie rester de façon continuelle. Voilà. Demeurer veut dire rester de façon continuelle. Donc, un disciple de Dieu doit rester continuellement dans la parole. La vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, être obéissant, écouter, apprendre, c'est ça un véritable disciple. Alléluia. Waouh. Et un passage qui me frappe beaucoup, alléluia, encore on trouve dans le livre de Matthieu 10, à partir du verset 24, le Seigneur dit que le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Alléluia. Voilà. Que celui. Et il dit, il en sera, toujours dans le livre de Matthieu 20, quand on continue 24 à partir du 26 à 28, et il en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner la vie comme la rançon de plusieurs. Frère, celui qui veut être appelé disciple de Jésus, il doit être le plus petit. Chers frères et sœurs, regardez aujourd'hui ces gens. Est-ce que ce sont des disciples? Je me demande où ils ont... Je me demande quelle Bible ils lisent. Allez, est-ce que ce sont des disciples? Est-ce que ils servent les autres? Non, ils vont vous servir, ils vont vous dire qu'ils vous amènent la parole. Alléluia. Est-ce qu'ils servent? Au contraire, ce sont eux qu'on sert. Les gens se prosternent devant eux. Les gens sont à leurs pieds. Les gens les adorent. Les gens les vénèrent. Frère. Aïe, 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 aïe. Alléluia. C'est ce que vous voyez. Ce ne sont pas des disciples. Même si le Seigneur dit que le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais le maître même, il avait les pieds de ses disciples. Il pensait au bien de ses disciples. Mais non. Lui-même, il dit, il n'est pas venu. Le véritable disciple, c'est quelqu'un qui
qu'on ne sait pas, mais qui sert les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, ils servent les autres, ces gens-là? Regardez-les comme ils sont riches. Regardez comment ils sont bien dodus. Regardez comment ils sont engraissés. Chers frères et sœurs, ils se sont enrichis alors que vous, vous êtes pauvres. Voici des personnes, ce ne sont pas des serviteurs. Voilà, ce sont des maîtres. Voilà. Oh, alléluia. Alléluia. Et un disciple, c'est quelqu'un qui doit porter des fruits. Les fruits de l'esprit. Selon Galates 5, verset 22. Alléluia. Voilà. Et les fruits aussi, alléluia, selon Jean 15, c'est de se reproduire. De gagner aussi, on revient encore sur le même message, de gagner encore des personnes à Christ. Frère, dans le monde entier, d'aller dans la mission. C'est vrai qu'on doit manifester les dons, les qu'on appelle et les fruits de l'esprit, mais on doit aussi se multiplier, chers frères et sœurs. Allez gagner des gens jusqu'aux extrémités de la terre. Voici porter des fruits. Alléluia. Oh, alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est quelques principes, alléluia, que le Seigneur donnait à ses disciples. Alléluia. Voilà, nous allons finir, pour finir, voir quelques aspects dans le livre aussi des Actes des Apôtres. Et nous allons finir. Alléluia. Oh, je ne vais pas entrer trop dans beaucoup de théories. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, alléluia, sur les disciples, mais nous allons nous arrêter là. Donnez-moi juste 2-3 minutes. Donc, la vocation des disciples devait être vraiment notre priorité. Voilà. Nous devons vraiment, alléluia, répondre à la grande commission. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a toujours fait. C'était la vocation première compte tenu du temps qu'il avait. C'était de former des disciples. Et aujourd'hui, Jésus a formé des disciples. L'évangile est arrivé jusqu'à nous. Et nous, aujourd'hui, on s'assoit dessus. On dort dans nos dénominations, dans nos temples. Alléluia. On s'est dit que le travail est fait, c'est fini. Frère, il reste encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc, on voit que les disciples suivaient Jésus partout qu'il passait. Il n'était pas seulement que dans un lieu en train de les enseigner, mais partout où Jésus partait, les disciples étaient là. Voilà. Donc Jésus a donné des autorités qu'on appelle, il donna l'autorité aussi à ses disciples sur Satan. Alléluia. Donc Jésus disait à ses disciples qu'ils devaient être des serviteurs. Voilà. Donc il attendait d'eux un engagement total. Voilà. Donc les disciples étaient comme une famille pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, il passait aussi des moments agréables, hein, aussi de communion sociale. On va le lire, si vous voulez, rapidement. Alléluia. Voilà. Jean 2, à partir du verset 1 à 2, vous allez voir que Jésus se déplaçait avec ses disciples. Ils étaient dans un mariage aux noces. On ne prenait pas seulement le temps, alléluia, en train d'écouter les passages bibliques ou bien, alléluia, en train de faire parler seulement de la puissance de Dieu. Mais il pouvait avoir des sorties détentes avec ses disciples. Il se retira souvent avec ses disciples. Alléluia. Pour qu'ils puissent aussi se reposer. C'est vraiment important. Alléluia. Vous voyez, la vie chrétienne est simple. Voilà. Il partageait, on voit que Jésus partageait aussi des repas avec eux. Alléluia. Il partageait des repas avec ses disciples. Voilà. Donc, ils étaient obéissants. Ils faisaient tout ce que le Seigneur Jésus leur demandait de faire. Ah, voilà. Donc, ne croyez pas que les disciples sont venus vers Jésus comme ils étaient des anges. Ils sont venus à Jésus avec leurs problèmes. Ils sont venus aussi à Jésus avec leurs questions. Ils ont posé beaucoup de questions à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on voit que Jésus aussi les corrigeait. Il corrigeait ses disciples lorsqu'ils se trompaient. Voilà. Il a démonté sa puissance vis-à-vis de ses disciples. Voilà. Ils étaient obéissants à la parole de Dieu. Ils devaient manifester l'amour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, porter beaucoup de fruits. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, il a apparu à ses disciples après la résurrection. Alléluia. Et on sait que quand ça a commencé à chauffer, les disciples ont abandonné Jésus dans les moments difficiles. Mais plus tard, ils ont prouvé leur fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc, Jésus pouvait les prendre les mains à l'écart pour les apprendre à prier. Alléluia. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qui, je peux dire, ce qui préoccupe vraiment les disciples au temps de Jésus. On avait aussi des disciples dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Voilà. Donc,
on a vu que Acte 6, on a vu, la Bible nous dit que les disciples se sont multipliés et ils ont été aussi instruits. Alléluia. Voilà, ils avaient des différentes responsabilités que ceux qui étaient avec Jésus. Alléluia. Voilà, d'autres étaient dans le ministère du service, d'autres étaient, alléluia, dans qu'on appelle comme des bergers. Alléluia. Voilà, donc on voit dans le livre des Actes 6, par exemple, on parle des diacres, mais c'était tous des disciples. Voilà. Et on voit qu'aussi, de la même manière que les disciples, alléluia, et de Jésus ont subi des persécutions, la Bible nous dit aussi que les disciples dans les actes des apôtres ont subi aussi des persécutions. Alléluia. Ils ont été persécutés aussi. Alléluia. Voilà. Et on voit que maintenant, au temps de Jésus-Christ, les 12 disciples, ils n'avaient pas de femmes. Maintenant, dans le livre des actes des apôtres, on voit maintenant qu'il y a une femme, il y a des femmes aussi qui sont des disciples. Alléluia. Voilà, comme je vous ai dit, acte 9, verset 36, avec Tabitha, il y avait des femmes qui étaient là. Même au temps de Jésus, il y avait des femmes qui accompagnaient Jésus-Christ avec leurs biens. Alléluia. Voilà. Mais en ce moment-là, on parlait qu'on appelle des apôtres, mais il y avait aussi les 70 disciples. On nous parle de Junias et de Andronicus. Alléluia. Voilà. Ces frères-là aussi, qui étaient aussi, qui avaient les apôtres, ils avaient beaucoup de considération auprès des apôtres. Alléluia. Voilà. Donc, on voit qu'ils étaient des gens, dans les actes des apôtres, c'était des gens aussi qui étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ces disciples étaient remplis du Saint-Esprit aussi, chers frères et sœurs. Ce n'étaient pas seulement les disciples qui étaient avec Jésus, mais les apôtres, les disciples qui étaient avec, qui dans les actes des apôtres aussi étaient remplis de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, voilà. Donc, ils étaient remplis de joie et de la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Donc, on voit que la priorité aussi de Paul, c'était de fortifier et de affermir les disciples. Voilà. Vous le voyez, on a lu 2 passages tout à l'heure. Donc, Paul aussi a suivi l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth et il pouvait séparer les disciples d'avec la foule, d'avec les gens, alléluia, qui ne voulaient pas écouter, qui voulaient s'aimer le désordre, qui ne voulaient pas être affermis, qui ne voulaient pas accepter le Seigneur Jésus dans leur vie. On le voit dans le livre des Actes 19. Alléluia. Voilà. Donc, dans le cas de Tyrannus, donc on a vu que Paul a agi comme Jésus-Christ. Il a mis les disciples de côté, il les a enseignés. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voilà. Donc, les disciples exprimaient l'amour les uns envers les autres. Les disciples étaient avertis, alléluia, face à tous ceux qui pouvaient les détourner de la véritable vocation. Alléluia. Donc, on les avertissait, ils étaient enseignés, chers frères et sœurs. Donc, voilà, c'était une exhortation, voilà, par rapport aux disciples. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, du moins, pardon. Donc, j'espère que cet enseignement, cette exhortation vous fera aussi beaucoup de bien. Voilà. Donc, soyez vigilants. Je mets plus l'accent sur la vision. Voilà. Donc, sur la vision. Et on voit que aussitôt, tous ces disciples-là ont obéi rapidement à la voix de l'Éternel, à la vocation. Voilà. Donc, mais la vision. Et on voit comment Jésus, il instruisait, il enseignait, il a démontré. Alléluia. Voilà. Lui-même, il les a amenés aussi sur le terrain pour que aussi, alléluia, ils puissent aussi, alléluia, être dans le champ de l'action. Il supervisait le travail. Voyez-vous, chers frères et sœurs, mais la mission était là, la vision était là, c'était de se reproduire. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, c'est important. C'est important. Voilà. Ils ont pris des thèmes tels que on va vous former. Former, là, c'est pas biblique. On enseignait. Et l'enseignement ne durait pas éternellement. On voit que les disciples ont été enseignés à un temps record. Ils ont fait en même temps leur apprentissage. Ils ont fait en même temps, comment on appelle ça, ils ont en même temps leur stage, leur essai au devant du Seigneur, jusqu'à ce que eux aussi soient matures pour qu'ils puissent partir, chers frères et sœurs. Ils ne sont pas restés éternellement auprès de Jésus. Comme aujourd'hui, on vous voit, vous restez éternellement dans le ministère de vos soi-disant pères dans la foi et autres. Frères, vous aussi, vous devez partir, former. Ça doit être la vision d'enseigner
Si le mot former revient toujours, hein, chers frères et sœurs. On est tellement habitué, on est tellement formaté que le thème là même est resté dans nos pensées. Donc, alléluia. Donc, ils étaient enseignés de telle sorte que aussi ils pouvaient enseigner d'autres personnes. Alléluia, chers frères et sœurs. Et je vous assure, je vous conjure que si on avait suivi le principe du Seigneur, de l'église primitive, aujourd'hui, je pense que la parole serait arrivée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est parce que nous avons failli. C'est parce que d'une part, alléluia, nous avons laissé, alléluia, le schéma biblique pour aller vers le schéma de la religion. Chers frères et sœurs, et voilà la mort aujourd'hui qui s'est installée dans l'église. C'est pas seulement la puissance, mais frère, quand on a dévié la parole, quand on ne marche plus sur les principes bibliques, c'est normal, c'est comme ça qu'on arrive. Voilà. Donc, soyez fortifiés, que Dieu vous aide, en tout cas. Priez le Seigneur, alléluia. Voilà. Donc, pour que le Seigneur vraiment vous oriente, lui-même, il peut vous former, mais il y a quelque chose que je voudrais dire aussi avant de finir. Alléluia. Quand j'entends des gens dire que moi, personnellement, c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne, c'est vrai, on a le Saint-Esprit. Mais chers frères et sœurs, si c'était comme ça, Jésus allait dire, ok, restez chez vous à la maison, qu'on appelle le Saint-Esprit va vous enseigner. Mais il a enseigné ses disciples. Et c'était le même processus, hein, alléluia, qui a continué dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, qu'on appelle Paul, a enseigné des milliers de personnes. Ces personnes aussi ont enseigné d'autres. Et Paul même le dit, ce que tu as reçu de moi, enseigne-le à des hommes fidèles. Pourquoi Paul n'a pas dit, laisse le Saint-Esprit former les gens? Non, frère, ce sont des erreurs. Ne soyons pas orgueilleux, ne soyons pas trop spirituels. Chers frères et sœurs, il y a des frères, il y a des gens qui peuvent nous aider, qui peuvent nous enseigner, qui peuvent qu'on appelle, nous amener avec l'aide de Dieu, alléluia, qu'on appelle, à être enseignés, chers frères et sœurs. Seulement, c'est de prier. Ils sont là cachés partout, alléluia, qui ne sont pas connus. Demandez à Dieu, à ce que Dieu puisse vous orienter, Dieu puisse vous aider. Et regardez, je veux donc aussi insister sur le fait que on écoute trop d'enseignements aujourd'hui. Chers frères et sœurs, l'enseignement que le Seigneur a donné, l'enseignement qu'a suivi les disciples, l'enseignement que Paul a suivi, c'était de quoi? D'enseigner, alléluia, ses disciples, pour que ses disciples puissent aller en mission. Frère, on a trop entendu d'enseignement. On va nous parler d'enseignement du mariage, on va nous parler d'enseignement de ceci, comment faire pour réussir ta vie, les clés, les clés, les clés. Frère, on est fatigué. Maintenant, on veut les clés de comment aller sur le terrain, et puis on va aller sur le terrain. C'est ça. C'était le message que prêchaient tous les disciples. C'est le message que prêchait Jésus. Alléluia. Il les enseignait pour le terrain. Il les enseignait pas pour rester dans l'église. C'est tout. Chers frères et sœurs, voici le message. Voici la vision. Voilà. Qu'on nous enseigne la puissance du Saint-Esprit. Qu'on nous enseigne, comme Jésus a fait, guérir les malades, chasser les démons. Ce sont des enseignements qu'on a besoin. Sur le terrain, comment on fait? Ce sont des enseignements qu'on a besoin. Tous les enseignements à dormir debout, on a tout compris, on est fatigué, frère. On est fatigué. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.